UV Nails. Avant d'allumer la lampe, vérifiez l'emplacement de l'ampoule afin de placer vos ongles correctement sous la lumière pour un séchage parfait. Certains modèles possèdent une minuterie automatique ou sont spécialement conçus pour une utilisation avec les ongles des pieds et des mains. Il est important de toujours utiliser le gel recommandé pour le modèle de lampe à UV utilisé. Si vous utilisez un gel différent, il est possible qu'il ne sèche pas ou que vous ressentiez des sensations de brûlure pendant le séchage, ce qui pourrait entraîner une fragilisation ou un jaunissement du gel. Lorsque vous observez l'extrémité de vos doigts, vous apercevrez la courbure en C de l'ongle. Les capsules de faux ongles portent chacune un chiffre indiquant leur taille à l'extrémité. La partie bombée du faux ongle est ce qui varie le plus d'une capsule à l'autre. Nous montrons ici une partie bombée entière qui sera coupée en fonction de la taille souhaitée et peut être utilisée pour tous les ongles. Les capsules blanches permettent d'obtenir une finition de type French manicure. Elles possèdent généralement une partie bombée pré-coupée qui garantit une ligne de sourire parfaite à chaque application. Le point d'arrêt est l'emplacement où la partie bombée rencontre la partie la plus épaisse de la capsule. Enfin, les capsules possèdent une courbure en C. Si vos ongles sont très plats ou très courbés, vous devrez peut-être essayer plusieurs formes de capsules avant de trouver celles qui vous conviennent. Préparation des capsules. Coupez et limez vos ongles naturels afin d'obtenir une longueur uniforme, environ 2 à 3 mm si possible. Limez toujours vos ongles vers le centre en partant de l'extérieur. Évitez tout mouvement de va-et-vient car cela risquerait de déchirer l'ongle. Il est essentiel de choisir une capsule d'ongle adaptée pour chaque doigt. La capsule ne doit pas être trop petite. Il est préférable de choisir une capsule légèrement plus large que l'ongle naturel et de l'ajuster en la limant plutôt que d'utiliser une capsule trop petite. Placez le point d'arrêt contre le bord libre de l'ongle. Coupez la base de la capsule afin qu'un tiers de l'ongle soit recouvert au maximum. Ceci est important, car la résistance du résultat final dépend de l'adhérence entre le gel et l'ongle naturel. Si une partie trop importante de l'ongle est recouverte par la capsule, cette adhérence sera fragilisée. Lissez les côtés de chaque capsule coupée et, le cas échéant, prélimez le bord à l'aide d'une lime à grains, de manière à amincir la partie bombée de la capsule pour qu'elle se fonde avec l'ongle naturel. Maintenez la lime suffisamment à plat et à l'horizontale par rapport à la capsule. Ne prélimez pas les capsules blanches. Suivez cette procédure pour les 10 capsules, puis disposez-les de façon à savoir quelle capsule correspond à chaque doigt. Préparation des ongles. Retirez tout vernis à ongles existant avec un dissolvant, puis lavez-vous et séchez-vous les mains. Passons maintenant aux 4 étapes communes à tous les traitements de faux ongles. Pousser, polisser, brosser, essuyer. Nous allons vous montrer chaque étape en détail car une bonne préparation de l'ongle est essentielle. Il vous semblera certainement plus facile de travailler sur une main à la fois. Poussez. Poussez très délicatement la cuticule en utilisant un sabot ou un bâtonnet orange et enlevez toute peau résiduelle sur le limbe. Soyez très appliqué. Vous devez enlever la peau morte car elle risquerait de provoquer un soulèvement de la résine. Polissez. Utilisez le bloc blanc dans le sens de croissance de l'ongle pour enlever délicatement le lustre de toute la surface de l'ongle. Faites particulièrement attention à la cuticule et aux côtés de l'ongle. Brossez. Utilisez la brosse pour enlever la poussière. Essuyez. Appliquez du produit de finition ou de préparation sur toute la surface de l'ongle, y compris la zone de la cuticule, afin de supprimer toutes les huiles. Si vous touchez accidentellement la surface de l'ongle par la suite, réappliquez du produit sur le limbe.
Application des capsules. Appliquez un trait fin de colle à ongles sur la partie bombée de la capsule. Tapotez fermement la capsule afin d'éliminer tout excès de colle. Tenez la capsule de façon à ce qu'elle forme un angle avec le limbe de l'ongle, puis rapprochez-la du bord libre. Inclinez et faites glisser la capsule sur le limbe de façon à ce que le bord libre naturel et le point d'arrêt soient bien ajustés. Appuyez sur la capsule et maintenez-la en position pendant environ 5 secondes ou jusqu'à l'obtention d'un collage bien adhérent. Vérifiez que la capsule et l'ongle adhèrent parfaitement, de façon homogène. Ceci empêchera toute accumulation d'eau ou de saleté. Appliquez les 5 capsules en suivant la même procédure, puis coupez-les et limez-les pour obtenir la longueur souhaitée. Si vous n'êtes pas habitué à avoir des ongles longs, coupez les capsules de façon à obtenir une longueur raisonnable, car les ongles sont fragilisés par les coups qu'ils reçoivent. Si les capsules ont été correctement prélimées, vous pouvez masquer le raccord en le polissant légèrement à l'aide du bloc de ponçage blanc jusqu'à ce qu'il soit pratiquement invisible. Certaines personnes préfèrent atténuer le bord à l'aide d'un coton-tige trempé dans une solution d'acétone. Frottez vigoureusement jusqu'à ce que le raccord commence à s'atténuer. Puis, polissez-le à l'aide du bloc de ponçage blanc. N'utilisez pas trop d'acétone, car cela fragiliserait l'adhérence du faux ongle. Lissez les côtés de la capsule à l'aide de la lime, afin qu'ils soient bien droits, et retirez les éventuelles ailes en veillant à ne pas trop limer l'ongle. Répétez la procédure pour chaque ongle. Application du gel UV et séchage. Appliquez délicatement une couche très fine de base sur chaque ongle, puis patientez pendant environ 1 minute, jusqu'à ce qu'elle soit sèche. Une quantité excessive de base risquerait d'entraîner une sensation de brûlure. Si cela devait arriver, tapotez vos ongles contre une surface dure jusqu'à ce que la sensation de brûlure disparaisse, généralement au bout de 15 à 20 secondes. Prenez une petite quantité de gel et appliquez-en une fine couche sur la surface de l'ongle, comme vous le feriez avec du vernis à ongles. Commencez toujours l'application à 1 mm de la cuticule en vous dirigeant vers le bord libre de l'ongle. Pour terminer, passez le pinceau transversalement sur le bord libre de la capsule. Veillez à ce que le gel n'entre pas en contact avec le lit de l'ongle et les cuticules. Si du gel entre accidentellement en contact avec la peau, retirez-le à l'aide d'un coton-tige imprégné de produit de finition. Répétez cette procédure sur chaque doigt, à l'exception des pouces, que vous traiterez séparément. Allumez votre lampe à UV 1 minute environ avant de l'utiliser. Les ampoules à UV nécessitent un certain temps de démarrage avant d'atteindre leur puissance maximale. Séchez vos ongles sous la lampe à UV pendant la durée recommandée, en vous reportant aux instructions qui accompagnent votre lampe, car cette durée peut varier. Souvenez-vous que votre lampe à UV émet une lumière intense. Ne regardez pas directement la source lumineuse. Il est également important que vous teniez votre gel UV à l'écart de la lampe et de toute autre source de lumière à UV, telle que la lumière du soleil, lorsque le pot est ouvert. Au moment de retirer la main de la lampe, vous remarquerez que la surface du gel est toujours d'aspect gluant. Cela est tout à fait normal. Ne retirez pas cette couche gluante, mais recouvrez-la d'une nouvelle couche de gel. Procédez à un nouveau séchage. Si vous utilisez une lampe à ampoule unique, essayez de faire légèrement rouler vos doigts d'un côté à l'autre afin d'exposer toute la surface de l'ongle à la lumière. Appliquez une 3e couche de gel, puis procédez à un nouveau séchage. Après la 3e couche, retirez la surface gluante à l'aide du produit de finition. Essuyez toujours en vous écartant de la cuticule et utilisez un nouveau disque de coton pour chaque ongle afin d'éviter d'appliquer du gel gluant sur votre peau.